bizarre d'étonner ce qui m'arrive. J'ai l'impression de revivre cette scène. Une nuit exactement comme celle-ci, avec ces mêmes lumières, avec ces mêmes décors. Je me suis déjà avancée vers l'avant-scène, comme je l'ai fait en ce moment. Et puis, comme l'autre fois, oui, comme l'autre fois, j'oublie mon texte. Et c'est pourtant... Et c'est pourtant la première fois que ça m'arrive. Comme une foule de choses qui ne m'arrivent qu'une fois, mais qui me donnent l'impression d'arriver 7 fois. Quand mon amie Rachel est morte, j'ai tout vécu, j'ai tout revécu, exactement comme je vis. Comme quelque chose qui recommence, cette douleur-là, ça a rendu la gorge, comme une bulle de nausée, les yeux non. Ça ne fait même plus mal une douleur comme cela. Ça ne blesse même plus. Pas même un léger égratignure au ventre. Pas même un serrement. Pas même un pansement. Pas même un léger froissement. Je pense que c'est bête. Vous feuilletez non seulement le journal et tout à coup, une jeune fille a eu les jambes broyées par un automobile ce matin en Isère. Et vous refusez de reconnaître la jeune fille sur la photo, là, sous vos yeux. Ce qu'il ne sait pas, l'automobiliste, c'est qu'une jeune fille, ça s'appelle Rachel, que ça un ami, que ce soir, quelqu'un lui aurait fait l'amour en lui parlant de ses belles jambes et qu'elle l'aime. Ce qu'ils ne savent pas, ce qu'il vient lui dire, remercie Dieu d'être en vie, c'est qu'elle est morte. Morte. Parce que la vie pour elle, c'est la danse. Rachel, c'est l'ami. Le genre vrai, je crois, le genre que tu dirais des choses désagréables quand tu as envie d'être méchant et que c'est elle qui passe par là. Cette impression étrange, encore, qui recommence, comme il y a longtemps, quand l'autre est parti, et que je suis restée. Il est parti, l'autre, parce qu'il n'en pouvait plus de vivre ici, dans ces déserts, à ce carrefour où toutes les routes sont des pièges, où on ne peut aller plus loin que s'asseoir, s'élever, dormir, prier, pleurer. On ne peut même aller
aussi loin que son fruit. Et voilà. Mais l'autre a réussi à s'en aller, à quitter ce carrefour où il n'y a que ce réverbère pour brûler et brûler les temps. Les temps d'un seul acte de quelques scènes, ou peut-être deux, ou peut-être trois. Il est parti il y a longtemps. Mais ce soir, il reviendra. Il restera le temps que dure le théâtre. Un acte de quelques scènes. Ou peut-être deux, ou peut-être trois. Il dira que c'est pour ça qu'il est là. Faire du théâtre. Alors, on fera semblant de ne pas se reconnaître. On fera théâtre. On fera naturel. C'est lui. C'est bien lui. Il arrive de si loin. Il a toujours appartenu à une race qui n'est pas d'ici. Une espèce en perdition. Celle des voyageurs, des explorateurs, des curieux. Il viendra et me demandera. Êtes-vous d'ici? Vous m'avez fait peur. Je cherchais mon chemin. Vous aussi. Comment ça va, moi aussi? Il me semble avoir croisé, en venant un homme, qui lui aussi cherchait son chemin. Il y a à de moins en moins de nos jours des égarés qui cherchent. Par contre, il y a de plus en plus de guides, des phares. Je n'ai vu moi de phares. Il y en avait un tout petit clignotant qui se prenait pour l'oeil de l'univers. Je n'ai vu un tout au perché et qui ne donnait aucune lumière, mais lui donnait le vestige. Il y avait un prestigieux éclatant qui interpellait tout le monde. Venez, venez, je vous donne la lumière. Mais ceux qui y sont allés sont revenus, aveuglés par la lumière. Il y en avait tellement à s'apprendre pour des spécimens rares que ça ne fait même plus sérieux. Tenez, on ne destine même pas, même plus les rois de son bouffon. Je disais donc avoir rencontré un homme égaré. Il avait l'air méfiant. Il s'était transformé en ombre pour mieux écraser le mur. Il cherchait son chemin, ça posait des questions. Ici, on n'aimait pas les questionnaires. Alors tenez-vous les bordis. Si vous cherchez votre chemin, allez droit devant vous ici, fermez-le. Pour rencontrer un policier, ne vous avisez surtout pas de lui demander. Vous avez un masque? Un masque? Oui, on a un masque à gaz. Non. Vous n'avez pas un masque à gaz? Pourquoi? C'est mauvais ça. Pourquoi? Ils ont des grenades lacrymogènes. Dans les rues, il y a des émeutes, des bagarres, des morts, des têtes mises à prix aussi. Comment lui dit que lui aussi est recherché depuis qu'il est parti? Vous avez un casque? Non. Pourquoi? Ils ont des matraques de nos jours. Il faut protéger sa tête. C'est la loi. Tous les policiers vous le diront. Par contre, ce qu'ils ne vous diront pas, c'est qu'il faut protéger aussi.
d'abord, c'est arrivé. Mais ça, mais c'est pas la loi. C'est la expérience. Au revoir. Je vous fais toujours peur. Un peu. Et sur mon sac, vous êtes prêts? Un peu, oui. C'est curieux. Ça ressemble... Attendez... Ça ressemble à un gibecier de chasseur de tête. Au niveau de la ligne barricade, le flic m'a dit: Ça, c'est un sac cavaliste. êtes-vous d'ici? Je suis de ce café. Et c'est vrai qu'il fait soleil là de Touvion, soleil levant tous les matins, soleil couchant tous les soirs. Et c'est vrai qu'il fait fleurs toutes les saisons. Là-bas, où tu arrives. Il fait mort, le père aussi. Ici, il n'y a plus de fleurs, parce qu'il n'y a plus de saison, parce qu'il ne fait plus soleil. Seul le réveil vert marque les temps de la nuit. Rien, pas même les grains qu'on sème, pas même les racines qu'on porte. Je cherche un terre plus tendre. J'ai cherché une terre plus tendre. Là-bas, Brouillard, il fait étrange. ici aussi, il fait mort et désastre. Les aventuriers lancent tête baissée dans la mort. Les voyageurs se vont. Ils ne reviennent plus jamais. Pourquoi es-tu revenu? Je ne suis pas d'ici. Je ne fais que passer. Revoir. Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Mettez en masse les clowns qui ne vous reconnaissent pas. Vous êtes recherché. Je l'ai reconnu tout de suite au ligne de sa main. C'est lui, c'est bien lui. Je souhaite que lui aussi m'a reconnu. Qu'est-ce qu'on peut faire à ces carrés-feux? C'est un labyrinthe. C'est trop fait d'impasse. Il a perdu. Je suis là pour un acte de quelques scènes. Peut-être 2, peut-être 3. Après, je mourrai. Oh oui, c'est bien toi. Viens que je te regarde. Oh oui, c'est bien toi. Les mêmes yeux qui insistent pour voir. La même bouche qui demande à longueur de nez. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? J'étais à peine plus âgé que toi. En jus, tu m'as demandé. D'accord, je ne le dirai pas. Mais en jus, tu as voulu savoir. Je sais à quoi tu penses. Je savais qu'en jus tu t'en irais, que tu ne t'habiteras jamais à vivre dans l'enfance. Tu n'es pas né sous les signes du caméléon comme la plupart d'ici. Tu n'as jamais appris à te confondre avec les décors. T'as peu un casse-mal à cette chrysale. Tu es né pour tisser ta toile et pour demeurer nu, signe de la reine. Tu es né à la nudité de ta vérité. En jus, tu es venu me dire. Je pars. Tu pars? Je ne suis pas heureux ici. Tu n'es pas heureux ici. Je veux me tracer un chemin hors de ces carrefours. Un chemin hors de ces carrefours. Oui. Tu ne m'as pas compris. Toi, dans ta tête, ça parlait de foot, de règlement. Pourquoi tu fais rigueur?
Tu sais cette histoire. Tu n'as pas compris. Si, j'avais bien compris qu'on pouvait longtemps rester assis au début, couché au morse sans s'ankylosé. Ou alors on bouge tellement que c'est fait remarquer. Et ça, on n'aime pas ici. Dans cette fosse commune, tout le monde doit rester tranquille. Mort. Pourquoi alors? Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi veux-tu savoir la vérité? Nous sommes ici pour nous dissimuler, pour faire semblant. On ne doit pas savoir qui je suis, ni que je suis parti, ni que je suis revenu. Alors cesse de me demander pourquoi? Pourquoi es-tu revenu? Là-bas, je suis l'étranger. Et ici? Je suis l'étranger. Ici, je me sens exactement comme toi là-bas. Et pourtant, je suis ici. Je suis l'étranger. Arrête! Là-bas, je me sommeille étant disparaître. Je m'effritais. Je vois une femme s'avancer vers moi et je lui tendais les mains. Elle me traversait sans là. Je suis un fantôme. Je faisais même peur. Là-bas, je suis au tri. Et ici? Un matin, là-bas, j'ai senti l'amour si sûr d'un moment que personne ne serait pris depuis longtemps. Et dans mon cœur, l'air du puissant bruit opaque, ça commença à m'aveugler. Et peu à peu, ça commence à te faire des pensants, méchamment. Alors je suis revenu. Parce que là-bas, je serais demeuré l'étranger. Et ici tu es hors la loi paria? Oh la loi paria! Oh la loi paria! Oh la loi paria! Oh la loi Qu'est-ce que tu paria! fabriques? Oh la loi paria, Qu'est-ce que tu fabriques? rien, je répète, on ne va oublier. Comme cela, on verra. Qui es-tu? Je pourrais répondre à garde-vous. Oh la loi paria, comme tout à l'heure, c'est dit. Oh non, Si, tu as rencontré un policier en venant? bien sûr, Mon Dieu, comment est-il? classique. Porte de cuir? Oui, pas de bruit. Couleur de fer? Oui, couleur de ruise. Matraque? Une matraque. Et la tête? Carré? Carré avec un... Avec Avec un bandeau. un bandeau, mon Dieu. Un bandeau Un bandeau... rouge. Il t'a reconnu? Pourquoi veux-tu qu'il reconnaisse? Tata mes esprits, ne sais-tu pas? Il fait trop vite, va te remettre là dans l'ombre. Moi, je vais te laisser voir. Ça sent suspect par ici. Suspect. Encore ces mots. Aussi loin que je me souvienne, c'est toujours le même scénario. Le même. Narine pensée comme un bulldog qui flèche de la mauvaise viande. Suspect. Au temps de mon ami le peintre,
car il était classé suspect, lui aussi, parce qu'il dessinait des images qu'on ne comprenait pas toujours. Alors, de temps en temps, les flics faisaient descendre chez lui et perquisitionnaient. Il déchirait ses livres et ses cahiers. Il brisait ses tableaux. Et comme il ne trouvait toujours rien, il les menait et les brisait en petits morceaux pour perquisitionner en lui. Après cela, on les revoyait. Et lui passait toutes les heures de ses journées à se recoller, à se réfléter, à se remodeler. J'étais l'enfant, je le regardais. Il disait que c'est pour l'intimider. Moi, je lui demandais, qu'est-ce que ça veut dire? Intimider. Un jour, il est revenu. Et dans le reste de lumière, il a rapporté des livrets collés. Il n'a plus retrouvé sa langue. Et c'est fini. Il ne pourra plus jamais dire un mot. Un seul mot. Il ne peut que sourire. C'est lui qui m'a appris à sourire et même à rire. À rire de moi-même, de mes fautes, de mes aventures. Il m'a appris à sourire. Il a dit que la souris, c'est vrai. On ne peut pas sourire faux. On ne peut pas sourire méchant ou sourire cynique. On fait un rythme. C'est tout. On retrouve ces muscles comme on retrouve sur les manches pour courir. Et nul n'est Dieu. Il m'a appris à voir aussi. Il avait des yeux faits pour voir, des grands yeux de boîte. Grands comme le mien, et blancs, et voilés. Et quand il te regarde, tu te sens transparent. Il m'a appris à voir à travers les choses opaques et closes, à prendre les choses véritables pour non détenir les droits. Ici, on n'aimait pas ses yeux. On les trouvait suspects. On disait qu'ils étaient des gadgets d'espionnage, des caméras truquées, des yeux de sourcils, des yeux de vieux, des yeux de vidéo. Et voilà, Louis souriait, parce qu'il ne savait pas qu'on allait lui prévu. Qu'est-ce que c'est ça? Oh là là, arrivé à mon sergent! Donnez-lui une chance. Pourquoi? C'est un espion, un ennemi. Non, un voyageur, un traître, un voyageur, un musicien ambulant, un parasite, une nuisance, un rêveur, un paresseux. Donnez-lui une chance. Non. Il est complètement abîmé à l'intérieur. Donnez-lui une chance de s'accommoder. Non. Il est né si comme toi. Mais tu ne peux savoir ce que lui il a su et par quoi on l'a fait passer pour qu'il devienne aussi abîmé jusque dans ses os. Et c'est pourquoi il est parti. Tu ne peux savoir qu'est-ce que c'est d'être réveillé un matin de soleil. Et être un jour long, étiré et étroit comme un tunnel de sac. Tu refermes ta porte et tu retournes à ta nuit. Et tu vas et tu viens avec un toit, un segment, cette impression de portes closes, émergiquement. Et derrière ces portes closes, des choses qui ont perdu les noms, des choses qui te picorent, qui te grignotent et te rongent comme du mauvais sang. Tu ressens tout comme une érosion,
Tu ne peux pas savoir par quoi on l'a fait passer. Il sentait des frictions dans ses sports. Alors, il sauvait quelqu'un de ses rêves les plus vieux. Il sauvait des érosions et les dissimulait sous des poèmes et les transformant en mélodies et les scriptait dans les bains, dans la roche, tout ce qui possède en mémoire d'eux. Il sentait des frictions, des désirs, des appels de quelque chose d'autre. Alors, il s'est enfui et s'est emporté ses rêves les plus légers. Il parle lui-même. Pourquoi je suis partie? Je sentais des frissons, des désirs, des appels. Minou, il me semble avoir déjà entendu de quelque part. Et puis, qu'est-ce que c'est cette façon de parler des frissons, des désirs, des appels? Mais d'abord, qui t'appelle, hein? Pour qui tu travailles? C'est une poète. Donne-lui une chance. Non, ils sont suspects. Donne-lui une chance. Écoute-moi bien, il est revenu ce soir pour jouer sa dernière scène. Sa dernière chance. Toi, laisse-lui ce soir quelques instants pour être lui-même. En faisant semblant, quand le réverbère s'étendra, les joues seront levées. Alors, tu pourras le l'aimer. Quelques minutes seulement pour... Je ne sais pas quoi dire. Exister. Donne-lui une chance d'exister pour vous-même. Non, je ne comprends rien à votre texte. Le seul texte qu'on m'a donné, c'est la loi. Parce que là, tout est résumé en 2 mots. Tu arrêteras et tu conditionneras. Qu'est-ce que cela veut dire, conditionner? Cela veut dire mettre en condition. C'est-à-dire? Préparer un suspect à collaborer pendant l'interrogatoire. Développer chez un suspect l'essentiel, la culpabilité, la bonne volonté de... Dialoguer. Dialoguer quoi? Je réponds aux questions comme on lui demande. Pas oui, si c'est pas oui, ou pas non, si c'est pas non. Bref, ce motif. Un exemple, tu arrêtes un suspect. Tu lui présentes un dossier établissant sa culpabilité, avec des preuves qu'on a mis un temps fou à confectionner. Et qu'est-ce que tu crois qu'il répondre le salut? Je ne signerai pas. Je suis innocent. Comme si le flair de la police pouvait se trouver en défaut. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les démolit, on perd la limite de l'irréparable, on la forme, on les privait de sommeil. C'est cela, les conditionner. Et que crois-tu qu'il fait? Il avoue ici. Autrefois, on appelait ça, donner la question, on avait la rue. Nous disons, nous conditionnés. Nous avons même les courants électriques aujourd'hui. On n'arrête pas les progrès, n'est-ce pas? Quelques filles bien appliquées, quelques chocs bien séduits, et tout est joué. Il avait des yeux grands comme les mers. Il pouvait voir tous les angles des choses. Conditionné, c'était donc vous. Couper la langue, crever les yeux. Conditionné, c'était donc vous, espèce de... Tu m'expaties, toi! On va pouvoir rigoler! Allez, hop! Arrêtez-vous des clubs! Je te marre! Donne-lui une chance, une seule. Non! Donne-lui une chance, que je te donne 3. Non! Tentative de corruption! Je t'en donne 4. Non! Je t'en donne 5. Tu as dit ça? Laisse-moi réfléchir. 6. Va pour 6. Tu sais que je n'ai pas rien te refuser. Bon, je te laisse mais attention. Quand le réverbère s'éteindra, que le jour se lèvera, le spectacle sera terminé. Alors, je l'embarque. Mais quand nous réveillons Quand tu voudras. 6 chances contre nous. Le compte est bon. D'autant plus que je me porte, les jubilés à la fin. Et maintenant, tu vas cesser de te donner un spectacle sur une scène. Personne ne
ce que tu racontes. Mais ce soir, tu peux dire ta vérité parce que tu te sais condamné. Celui-là ne te lâcherait pas. Je ne peux pas l'arrêter. C'est lui qui a ses rôles. Mais je peux les retenir. Et ce que je fais. À quel prix? Je n'avais pas le choix. Je n'ai d'ailleurs eu le choix. Je suis né à ce manque. À ce... Je suis né à ce carrefour. Toutes les routes sont tracées. Il n'y a aucune rencontre sortie de ce carrefour. C'est pour cela que j'ai voyagé, mais depuis, je ne vis plus qu'avec des images froides. Je n'ai jamais eu le choix. Je suis femme. Je suis née à l'écartèlement. La femme, ouais, la femme flore. Je suis la femme exutoire, la femme opium, La femme amante, la femme muse. la femme vache. Je suis née à cet engrossement, à... L'enfantement. Non, Je suis né à l'endroit du sacrifice, là où l'on pose la victime expiatoire, là où l'on chasse des boucs émissaires vers le désert. Je suis née ici à cette jointure, À ce craquement, à l'étirement. à l'éclatement. Je suis née à cette jointure, à ce craquement, à l'étirement, à l'éclatement. Moi, je suis née à l'ordre. Et pour l'ordre, je suis prête à étirer, à ajuster, à aplatir. Je suis née à l'ordre, moi aussi. Moi aussi. Je suis née à l'ordre. Mais quand il m'a fallu me plier en deux pour y entrer, j'ai compris quelque chose manque à cet ordre. Ce qui manque, c'est le contre-ordre. Ah, espèce de fichance! C'est un enfant mort-né. Mais lorsqu'il a paru, le cercle de famille a naturellement applaudi. C'est un réflexe, mais les cris qu'il a poussés au naissant n'annonçaient pas la vie, mais la survie. Un peu plus loin que ma naissance, j'ai rencontré le peintre. Quelque part, j'ai caché ces images entendues où il m'a aidé à camoufler les rêves censurés. Au détour d'un sentier, moi, j'ai rencontré le philosophe. Il était debout et arrivé un faux lapson. Où étiez-vous lorsque les livres attendaient d'être lus, lorsque les discours truffés de mensonges attendaient d'être démolis? L'édifice brûlant réclamait la poutre et la pierre. On lui a offert des mots et des bonnes intentions, encore des bonnes intentions, et de la sueur et de la poussière. La perversion s'installait. L'homme un jour a senti dans son idéal s'avenir. L'homme n'était plus homme. Se cherchait, se poursuivait, s'essayant, se rejetant, s'enseignant à nouveau. L'homme a pris à rendre parmi les chiffres de ses propres calculs. La connaissance elle-même s'est partisée. Elle s'est faite imbrigadement. Blasphème contre l'esprit. Où étiez-vous lorsque nos héros requièrent de Dieu?
s'installer sur le trône encore chaud. Voici venir nos héros. Que disent-ils? Que prédisent-ils? Voici venir les colporteurs avec son sac à milagres. Que vend-il? Des masques d'ancêtres, de verres colorés ognac et grisaille, de verres de soleil où nu soleil se lève. Voici venir les colporteurs. Demandez les masques d'ancêtres, les masques des clowns. Demandez la dernière nouveauté, la grande surprise de l'année. J'ai nommé l'exil de VS avec en prime aux 100 premiers clients en miroir aux alouettes. Demandez l'exil de VS prématuré en vente libre au marché non autorisé, dans les bibliothèques et kiosques de journaux pour enfants, dans les distributeurs automatiques, l'exil de VS. Demandez l'exil de sommeil hivernal, les collyres qui alourdissent les paupières et colorent les yeux bleu Pacifique paradis. Envie de pleurer. Vous avez envie de pleurer. Mais il ne faut pas pleurer. Quelqu'un entendra votre voix dans la nuit et vous nous dira, qui faut-il faire pour ne pas pleurer? Vous allumez votre poste télévisé et c'est un frisson qui vous parcourt les chines. La minute de réclame pour l'élixir de sclérose. Dans les pages de tous les journaux, des slogans publicitaires pour l'élixir qui garde éternel votre corps mumifié. Surtout les mots des afficheurs pour les miroirs aux alouettes, prévus et corrigés, nouveaux et performants. Envie de pleurer. Vous avez envie de pleurer. Mais il ne faut pas pleurer. Qu'il faut-il faire pour ne pas pleurer? Ris, sans envie de rire, aucune. Mais il ne faut pas rire non plus. Quelqu'un entendra et saura que quelque part on ne simule même pas le sommeil. Après la mort de mon ami, je suis parti. Je ne savais que partir. Trouver place ailleurs, quelque chose d'autre que ce blocage. Après la mort de mon ami Rachel, Rachel était faite pour mourir parce que ces gens me dansaient liberté. Ces gens me refusent des marques de pas. après la mort de mon ami, je ne pouvais que rester, à regarder de vastes pans de boue s'écrouler sous moi, à regarder les hommes qu'on aime se transformer peau à peau en mouchoirs, en bois mort, en oiseaux sorciers, en chien méchant. Que pouvais-je faire d'autre? Rester là, crier au planter, me coucher et m'endormir? Oh, le sommeil, c'est la paix. Comment me contenter de sommeil? Je n'étais pas de me contenter de cette hypnose, de cette rêve suggestionné. Tu es parti. Que pouvais-je faire d'autre? Comme toi, en ce soir où tout ton corps s'est fait mille pandémie et toi, où tout ton corps s'est fait boursoufler. Et ce soir où tu vas de coin, ri anonyme, en coin, ri anonyme, vendre et terrestre déchets. Hein? Et changeant ta moitié de corps contre une moitié de billets gris. Qu'aurais-je fait? Qu'aurais-je fait? Je me cloisonnais.
plus de vie, je rêve de toi. Jouer sa vie à Québec, voilà ce qu'il aurait fallu faire. Ranger son poing dans la rue à chaque soirée de pluie. Empoigner le flic par la peau du cul et lui crier la gagne. Zombie! Zombie! Le sommeil, c'est la paix. 1. Hypnotisé. 2. Vacciné. 3. Cadenassé. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. KO. KO. Couché. Cervelle couché. Elle lui a profité ce théâtre. Où est-elle? Bonjour. Où est-elle? C'est vrai qu'il ne fait jamais jour par ici. Où est-elle? Comme cela. Tu viens de voir? De très loin. D'où exactement? De là-bas ou de la lumière plantade. Et que rapportes-tu? Et toi, que faisais-tu pendant ce temps? J'assurais l'ordre. C'est-à-dire, j'arrêtais. Je conditionnais. Je réglais la situation. Tu sens? Oui. Ton dos. On est tout caché. Pourquoi tu me matraques? C'est pour mieux m'attaquer, mon petit. Et de bas de qui? C'est pour mieux botter le cul, mon petit. Pourquoi tu l'uniforme? C'est pour mieux m'identifier, mon petit. Et pourquoi cette couleur de huile? Ça, c'est pour être dur comme du fer, mon petit. Et pourquoi as-tu cette carré? Ça, c'est pour le look. Et toi, pourquoi as-tu ces trucs-là? Ça, c'est pour le look, mon vieux. Que faisais-tu là-bas? Je voyageais. Suspect. Mais encore? Alors? Artistiquement? Politiquement. Politiquement. Hors la loi. 2. Paria. 3. KO. Tu m'avais pourtant promis. Désolé, simple réflexe. Réflexe conditionné. C'est cela, réflexe conditionné durant ma formation. Formation professionnelle. Si je m'en sors, je développe des sons plus bas que le sommeil et je ne reviens plus jamais. Pourquoi es-tu revenu? Je t'ai porté croissant dans les bleus, comme un écharpe. Je suis revenu pour dire que je enfant de toi. Et tu as à présent guéri? Je t'aime. Je ne sais pas pourquoi je te porte dans les corps. Et mon corps me devient plus familier depuis que je te respire. Je ne sais pas qui tu es, mais je t'aime. C'est mal. Si fort. C'est faux. Moi, j'avais tout le temps d'être seul. Sur les temps de Noël, j'ai emprunté le temps d'apprendre, pour les temps d'attendre, pour les temps de donner. Il ne sait pas rester, le temps de souffrir.
Moi, j'avais tout le temps d'être seul. Certaines nuits où c'est trop blanc, ou trop froid, ou trop bas. Certains soirs, je descendais jusqu'au chemin pour où il était parti et je parlais toute seule. J'ai parlé tout seul sur mon chemin. Je me rappelais une époque où j'étais enfant. Je me disais que peut-être j'ai eu tort trop tôt. J'aurais pu pour moi partir avec lui peut-être, mais il n'aurait pas voulu de moi. Et puis à quoi servait des chemins qu'on monte et descend, sans un trace miette. J'aurais pu partir, tourner en rond déviation en déviation et revenir comme lui. Elle aurait voulu me voir tenter l'âge, brouiller mes livres interdits, apprendre leur langage et enterrer mes questions. Je suis partie. Elle n'a pas compris. Je l'ai compris. Je l'ai compris parce que je suis femme. Je l'ai compris, mais longtemps après, je suis femme. Je suis ces choses qui portent les racines, qui couvrent la terre. Ces choses qui se transforment en des fils et des filles. Si demain je ne m'effrayais pas en chemin, mes enfants naîtront aussi à ces carrefours. Je ne voulais pas cela. Je voulais chercher par ces enfants un autre temps, un autre chemin qui s'appelle l'avenir. Je veux voir plus loin que l'avenir. Cet avenir si proche, ça qui crève les yeux. Je veux voir plus loin que cet avenir, les seuls qui m'ont posé. À moi et à mes enfants, que je porte. Un avenir qui découle d'une passe de paix, d'oubli, d'absence, de chute, de rechute, de temps. D'éclipse, un avenir, c'est un vide de temps qu'on remplit de soi-même. Je vous remplis cet avenir de moi-même. Je vous poser mes empreintes sur le temps. Encore. Jusqu'à ce que le temps prenne une forme de moi. C'est l'avenir à ma mesure de femme présente. Présence. L'avenir est présence. Le présent s'épuise. Le temps s'est consumé à ces carrefours. Il me faut m'effrayer. Un nouveau chemin avant l'aube. Un nouveau matin, un nouveau soleil. Je vais vous porter mes racines tout loin qu'ici. Le temps s'épuise. Il me faut m'effrayer en voir dans ce temps où lorsque le réverbère s'entendra et les jours je me retrouverai à nouveau seul. À chercher quoi? À cacher quoi? À sauver quoi? Dans une ville morte, j'ai rencontré un prêtre fou. Alors, c'est fini. Dans une ville morte, j'ai rencontré un prêtre fou qui criait seul dans le soleil. Votre âme! Personne ne m'a jamais dit une chose pareille. Sauver son âme.
J'entends matin et soir, sauf ta peau. Je dois sauver ma peau et ses os, mon estomac et son pain et ses excréments. On me demande de sauver mes yeux en les fermant, de sauver mes oreilles avec du coton, de sauver ma langue en la retournant, cette fois dans ma bouche, le temps d'oublier ce qu'on avait à dire. Le bonheur des yeux, c'est de voir. Le bonheur des oreilles, c'est d'entendre. Le bonheur de la langue, c'est de demander pourquoi. C'est un mot douloureux. La bonheur du corps, c'est de... Tu viens parler Rachel. On m'a seulement d'urgence de sauver mon corps en la cadenassant de cette amie rigide, sauver mon corps avec son sang coagulé. Je perds. Je la perds. La perds à la place d'homme. Je n'ai pas le luxe de sentir du vide à l'homme. Comme vous autres, désespérés, romantiques, souffretés, comme un poétisant. Je ne sens pas de vide. Je sens parfaitement quelque chose, quelque part, à la place de l'homme que je n'ai plus. Je sens cette chose qui équilibre parfaitement mon corps, lui donne cette assurance que vous prenez pour de la bravade, cette assurance martiale que vous prenez pour de la rigidité. Je suis plein, satisfait, de paix, de cette chose qui te bouffe jusqu'à ce que tu ne te sens plus. Le temps que tu la sens au cœur, tu n'as pas plus de tête. Tu la sens dans l'estomac et tous ces nœuds là-dedans. Il n'y a que les excréments qui échappent, qui s'en échappent et s'évacuent d'eux-mêmes. Tu la sens en jointure et le ligament lâche par terre. Le temps que tu la sens dans les cuirs, il n'y a plus rien à la place. Je perds. Comment sauver son âme? Personne ne m'a jamais dit comment. Je perds. Elle avait des jambes. Elle avait des jambes heureuses. Et puis un jour, Je perds. On m'a dit que le bonheur des yeux, c'est la cécité. On m'a appris à boucher les oreilles pour les sauver des cris de suppliciés. Je perds. On m'a appris à n'aimer que mon cœur. Et je l'ai endurci pour qu'il n'ait pas à prendre la souffrance. sur le temps de souffrance, J'ai pris le temps d'apprendre, plus le temps d'espérer, plus le temps de croire, plus le temps d'apprendre. plus le temps de oublier. Il est certains soirs comme celui-ci où je voudrais aimer une autre chose, débousseler ce cœur. Certains soirs où j'aurais souhaité me sentir libre. Non! C'est fini! Les jours de l'été! Qui dort! Qui dort! Je t'embarque. Nous pouvons sauver encore quelques instants. C'est qu'il entracte. Bon, ça va. Il faut faire quelque chose. Le feu s'éteint. Cet entracte ne durerait pas éternellement. Il faut faire quelque chose. Il faut que ça continue. Il n'y a plus rien à dire. Mais faites quelque chose. Quoi? Soufflez le feu. Flamme. Il me faut une issue hors de tout ceci. Si je ne m'effraie par mon chemin, mes enfants naîtront jamais. Ou ils naîtront à ce refus. D'autres filles et d'autres filles naîtront à cette putréfaction. Et le cycle recommencera. Feu, Flamme. fraise. Feu, flamme, fraise. Braise, feu, flemme, braise. Il me faut pousser ces racines plus loin que l'aube. Mes enfants naîtront. Flemme, braise, éclair. Il
Il me faut un chemin à volube où mes enfants se réincarneront dans des corps tuméfiés, obligés de penser des plaies originelles, obligés de sacrifier à ce carrefour pour un péché qu'il n'a commis. Apprends-moi à lire l'avenir. Il me faut une voix dans cet temps figé. Apprends-moi à lire l'avenir. Il me faut une voix dans cet temps mort. Apprends-moi à lire l'avenir. Dans cet entracte des siècles, un tempourou des siècles s'y consume. Regarde, l'avenir passe, s'engloutit dans les silences. Notre repasse s'en va. Voici. Les repasses insistent, s'engloutit dans les silences. Notre encore. Il y a plusieurs avenirs. Il y a plusieurs avenirs. Éclair, vieille. Et maintenant? Il faut faire quelque chose. Quoi? Les flics reviennent. Pas quelque chose. Quoi? Je ne vais plus te quitter. Tu vas me quitter. Parce qu'on se quitte toujours. Même quand on s'aime. Mais quand on s'apprivoise comme les fauves et son docteur. Même si je porte ta marque et tu portes la mienne. Tu es seul. Et moi aussi. Ça fait mal. Je reconnais cette douleur. Cette impression de quelque chose qui commence. Tu interrogues la mémoire et te réponds par une déchirure. Tu penses à des choses égarées, oubliées ou mortes, laissées loin derrière. C'est cela qui fait mal. C'est que tu laisses long derrière. Ne me laisse pas dans ton passé, quand je ne serai plus là. Je ne serai comment en sortie pour attendre plus loin devant. Attends-moi toujours loin, devant toi, et tu n'auras plus mal. Je tenterai, mais je non. Il y a plusieurs avenirs. Nous aurons d'autres rendez-vous. Dites-moi, nous aurons d'autres rendez-vous? Nous aurons d'autres rendez-vous. Garde ce sourire. Quand tu sortiras d'ici, il t'aidera à oublier. Je ne veux pas te dire. Je ne veux pas être ton souvenir. Je ne veux pas être ce que tu as perdu. Mais ton espoir, ton projet. Pourquoi? Pourquoi? Pour tout ce que tu seras étonné d'être. Pourquoi es-tu revenu? Dans ma tête, je veux te tuer, mais je te porte comme un oncle. Ne parle plus d'amour. Nous aurons d'autres rendez-vous. Ne dis pas de choses sur le nom sacré. Ça porte malheur. Il y a plusieurs avenirs. Depuis 20 ans que ça dure, 20 ans que ça recommence, chaque soir dans ma tête le même spectacle, les mêmes images des acteurs qui portent un masque, un costume, les sentiments d'un personnage. Mais il ne s'agit pas d'un personnage. Il s'agit de moi, le poète. C'était moi. Cette histoire se joue dans ma tête. C'est mon histoire. Longtemps à l'ombre, dans cette prison, où tout disparaît, où il n'y a reste que la mémoire répétitive, la mémoire des traques oublieuses à qui je souffle des mots, des images qu'il faut sauver de l'amnésie. Je suis la mémoire désormais, c'est la seule façon qui me reste de vivre. Depuis qu'ils ont mis entre mes doigts
une boîte d'allumettes et posant devant moi mes propres manuscrits. De tout déclève dans la serrure et tout s'adorne pour la dignité. Mes mots,